Cher Cancer, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce merveilleux mois d'octobre 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Cancer? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est entré dans le signe de la Balance. Évidemment, la nouvelle lune l'a déjà rejoint, Vénus les a rejoints également et Mercure est en train d'arriver pour votre plus grand plaisir, ami Cancer. Mercure va reprendre sa route et évidemment commence à rentrer aussi à partir du 11, du 10-11, il va commencer à rentrer dans le signe de la Balance. Donc nous allons être sous la domination de ce signe-là et vous savez que le signe de la Balance est vraiment, bon, ces planètes, c'est Vénus, certes, mais ils ont un goût pour l'art, la beauté. C'est le signe, bien sûr, de la maison 7, donc des associations. C'est un signe qui est vraiment un vrai sens de la justice. C'est un signe qui essaie toujours de trouver son équilibre en fonction des envies des autres. C'est très complexe, une balance. Elle veut faire plaisir, elle veut plaire à la personne en face, elle veut se plier à ce que la personne pense d'elle, et puis à un moment donné, bah, y a un problème, hein. Et donc elle essaye de rectifier tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle recherche son équilibre. Et puis des fois, quand elle ne le trouve pas, bah, la balance peut s'énerver. Effectivement, et ça peut même surprendre les gens parce qu'ils peuvent s'énerver très fort, quoi. Alors qu'on les a vus très sociables, très diplomates, et puis tout d'un coup ça part comme ça. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, c'est le propre de la balance d'être comme ça. C'est souvent quand tout d'un coup son équilibre, voilà, elle n'y arrive plus. Et là, c'est là où il faut se dire, il faut lui dire, allez, pose-toi, allez, calme, etc. Bon, bref. Mais pour vous, amis Cancer, ce que vous allez devoir penser, c'est que toutes ces planètes, enfin ces deux astres, c'est-à-dire le Soleil et la nouvelle Lune, plus les deux planètes, Mercure et Vénus, qui vont être dans le signe de la Balance, pour vous, c'est aussi simple que ça, c'est dans votre maison 4. Donc, c'est la famille. Donc, vous allez être centré tout ce mois-là sur la famille, régler les problèmes de la famille, voilà, avancer pour la famille, gérer les choses des uns et des autres pour la famille. Voilà, ça va être vraiment un leitmotiv comme ça dans votre tête sur tout le mois d'octobre. Pourquoi? Parce que la maison 4, c'est votre foyer, en fin de compte. Donc, quand vous avez tout ça, on va se dire que au niveau des amours, ça va être génial. Vénus, la planète de l'amour, la planète du charme, va être au-dessus de votre maison. Donc, si vous êtes déjà en couple, bon, ça va être très sympathique. À la maison, ça va être sympa. Et encore une fois, je vous le dis, si, parce que souvent, quand les planètes étaient dans le signe de la Vierge, bon, peut-être que vous vous êtes disputé avec votre conjoint, ami Cancer. C'est rare qu'un Cancer se dispute avec son conjoint. Mais si c'est le cas, profitez-en pour vous rabibocher. Le Cancer n'aime pas que sa maison soit pas harmonieuse et en paix, où il y a une certaine douceur de vivre. C'est son refuge, au Cancer. Donc il est hors de question que quand il rentre chez lui, ça se passe mal. Je veux dire, il n'arrivera jamais à se ressourcer, vous comprenez? Donc, ami Cancer, s'il y a des soucis dans votre couple, voilà, profitez-en là sur ce mois-là, puisque Vénus sera dans votre foyer. Donc c'est le moment de pouvoir se rabibocher avec son conjoint, son amoureux, son fiancé, bref, l'amour de votre vie, quoi. Donc profitez-en pour ce mois-là. C'est un excellent mois pour vous, ami Cancer. En plus, dans le professionnel, donc sur ça, ça va être super. Je n'y crois pas trop au niveau des amours. Il va falloir vraiment attendre la fin du mois quand les planètes vont partir dans le signe du Scorpion qui va représenter pour vous la maison 5 et donc vos amours pour que les célibataires, ça puisse être intéressant pour eux. Et en même temps, le Scorpion adore le Cancer, donc voilà, va lui faciliter les choses. Je miserai plus sur le mois de novembre ou la fin du mois, la dernière semaine du mois, si vous avez envie de faire une rencontre importante. Et en même temps, comme Mercure a repris sa route, hein, ok, et qui est quand même dans votre maison 4, pareil, pour les célibataires, il va falloir que la personne soit topissime. Voilà, vous allez avoir toute votre tête, hein. Vous revenez du mois dernier où vous avez été totalement méfiant, il va falloir montrer patte blanche, hein. Donc, on va attendre à la fin du mois ou le mois prochain, où là, ça sera juste parfait pour vous au niveau des amours, amis, célibataires. Mais pour les couples déjà établis, je vous le dis, c'est une deuxième lune de miel. Et si vous êtes frité le mois dernier, profitez-en pour pouvoir vous rabibocher et voilà, et créer l'harmonie que vous désirez dans votre maison.
Si vous êtes disputé aussi avec vos enfants, amis cancer, je sais que vous ne supportez pas ça, donc rabibochez-vous aussi avec vos enfants, vous allez voir, vous allez avoir le charme et tout ça, ils vont se précipiter dans vos bras et on repart comme en 40. Au niveau de vos professionnels, bon, là c'est aussi simple que ça. Euh, Vous avez quand même Jupiter qui était dans votre maison 10, donc dans votre maison socio-professionnelle, okay, qui est la réalisation de vos ambitions, qui a été là depuis le mois de mai, qui était là. Donc là, normalement le 28 octobre, Jupiter doit partir, pour partir dans le poisson. Il est rétrograde et il part dans le poisson. Bon, vous allez miser sur votre intuition quand Jupiter va partir dans le poisson, mais là, quand même, c'est quand même dans votre maison 10. Donc normalement, vous avez le fruit de votre travail que vous devez récolter là, à la fin du mois d'octobre. Normalement, tout devrait se mettre avant que Jupiter reparte dans le signe du poisson, et là, il partira dans vos projets, dans vos alliés, et ça sera plutôt sympathique, et vous avez dû avoir un très bon début d'année. En revanche, là, il faut récolter le fruit de son travail, ok ? D'accord? C'est un mois où on pense beaucoup la famille, la famille, la famille, la famille, la famille, mais vous avez quand même, voilà, vous avez mis en place des choses, amis cancer. Là, maintenant, il faut récolter. Voilà, aussi simple que ça. S'il y a eu un problème même avec autre chose, il faut monter au créneau pour résoudre ce problème-là. Là, après, vous serez toujours aidé, hein, Jupiter partant dans le signe du poisson, donc dans votre maison 11. Mais là, quand même, c'est dans votre maison 10, votre maison, c'est la maison la plus importante pour moi. Hein. Bon, bien sûr, il y a la maison 1, mais la maison 10 est extrêmement importante, amis cancer. Donc là, la famille, la famille, la famille, super, mais il faut récolter le fruit de votre travail, passer des coups de fil, demander comment ça se passe, où j'en suis pour mon augmentation, bref, comment ça s'est passé en fin de compte ce que je vous ai proposé. Vous avez dû, si vous êtes un commercial, bien qu'un cancer commercial, j'y crois pas trop, puis ils sont tellement dans l'intuition. Donc, ils sont plutôt, voilà, ils sont plutôt dans l'intuition, dans les arts, dans les choses qui ne se voient pas, quoi. Donc, voilà, mais vous devriez récolter le fruit de votre travail. Donc, si vous êtes un artiste et que vous avez envoyé votre œuvre à droite et à gauche, passez des coups de fil. Voilà, insistez pour avoir la personne au téléphone parce que vous devrez récolter le fruit de votre travail sur ce mois-là. Au niveau de votre argent, bon, vous allez miser que pour la famille, hein. La famille, la famille, la famille. Voilà, vous allez dépenser pour la famille, vous allez dépenser de l'argent pour aller au restaurant en famille. Vous allez avoir, si vos frères et sœurs ont besoin de vous, vous allez les aider, voilà, parce que c'est votre famille. Bon, attention, hein, vous avez eu des frictions avec votre conjoint ou votre femme le mois dernier. Hein, si vous prêtez de l'argent ou si vous faites des choses comme ça, s'il vous plaît, prévenez votre conjoint, même si vous allez vous dire, mais attendez, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Mais quand même, il y a eu des soucis, hein, quand même, là, le mois dernier ou il y a 2 mois, donc là, il faut montrer patte blanche. En tout cas, si vous dépensez quelque chose, ça sera pour la famille. Voilà. Si vous devez partir en vacances au mois d'octobre, ça sera des vacances familiales, et voilà, vous dépensez pour la famille, ou vous partez retrouver la famille. Voilà, ça ne sera que dans ce cadre-là. Au niveau mental, bon, bah, ami cancer, vous êtes rabiboché, vous essayez de faire quelque chose d'harmonieux à la maison, donc vous vous ressourcez beaucoup, beaucoup mieux. Vous n'êtes pas dans votre coin à vous poser des questions. Au niveau professionnel, eh ben, vous avez compris que c'était le moment où il fallait passer des coups de fil et, et récolter ce que vous avez déjà semé. Donc, bon, un cancer heureux chez lui est un cancer où tout se passe bien dans sa tête. Le cancer est relié à sa maison, hein. Donc, si ça ne va pas à la maison, ça ne va pas dans la tête d'un cancer. Si à la maison, tout est harmonieux, le reste peut être le chaos, ils s'en foutent. Ça se passe bien chez moi, je me ressource chez moi, je trouverai des solutions chez moi. Donc, au niveau mental, vous n'aurez aucune difficulté, à part si vous restez dans votre coin et que vous avez décidé de ne pas vous réconcilier avec vos enfants, vous avez décidé de ne pas vous réconcilier avec votre mari, vous n'avez pas envie de vous réconcilier avec les membres de votre famille. Bon, là, effectivement, ça vous appartient. Mais c'est un bon mois pour tout ça et c'est ce que je vous souhaite. Mais je vous souhaite de vous occuper de votre famille. Oui, c'est le mois, mais je vous souhaite surtout, amis cancer, de récolter le fruit de votre travail pour le plus grand bonheur de votre famille. Voilà ce que je vous souhaite
pour ce mois d'octobre 2022. Et si vous désirez une consultation avec moi par téléphone et bien entendu en voyance, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, bien entendu, je parle de votre thème astral et surtout de vos compatibilités amoureuses. Vous trouverez toutes les petites indications sous la vidéo. Likez Amis Cancer, partagez et surtout commentez Amis Cancer, parce que voilà, même si je le dis tout le temps, je ne peux pas répondre, mais en revanche, je les lis et je vous remercie énormément voilà, de votre fidélité. Et je sais que le cancer est très fidèle. Donc merci beaucoup Amis Cancer pour votre fidélité. Et on se retrouve le mois prochain quand toutes les planètes vont partir dans un signe ami qu'est le Scorpion. Et là, effectivement, tout le monde va partir dans votre maison 6, votre maison 5. Et là, vous allez vous régaler Amis Scorpion. Ciao et merci beaucoup pour votre fidélité.